Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avions vu un exemple de kufr mineur, qui est donc de se battre avec un autre musulman avec l'intention de le tuer sans aucune raison valable. Maintenant, nous allons voir un exemple de shirk mineur. Et cet exemple concerne donc ceux qui montrent leurs bonnes œuvres, ceux qui font des choses pour se la montrer, si vous voulez, par ostentation. Donc par exemple, si vous vous tenez debout pour prier, ou lorsque vous lisez le Coran, ou lorsque vous donnez en charité, mais au fond de vous, dans votre cœur, vous faites tout cela pour que les personnes qui vous entourent voient ce que vous faites, et ainsi qu'ils soient impressionnés de ce que vous faites. Donc d'un point de vue technique, vous n'adorez pas les personnes qui vous entourent, certes. Votre salat est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait est que vous avez divisé une portion de votre intention afin de récolter l'éloge des personnes autour de vous. Et ceci est l'essence même du shirk mineur. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que la chose que je crains le plus pour ma umma, c'est le shirk mineur. Et dans une autre version, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce sont les shirks cachés. Et donc les sahaba ont demandé qu'est-ce que c'est que les shirks cachés, ya Rasulallah? Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu un homme qui se met debout pour prier et qui embellit sa prière lorsqu'il voit des gens qui le regardent. Et ceci est un shirk mineur. Et est-ce que cette personne en question a adoré une idole? Non, ce serait du shirk majeur dans ce cas. Mais ce qu'il a fait en retour, c'est qu'il a corrompu son attention. Et ceci est du shirk mineur. Il est toujours musulman, toujours dans l'islam, mais son intention a été corrompue. Et concernant le nifaq mineur, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le très connu hadith qui se trouve dans Al-Bukhari, et que la plupart d'entre vous connaissent, dans lequel notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit 4 caractéristiques. Si elles sont présentes chez une personne, ce sera alors un véritable hypocrite, c'est-à-dire un munafiq. Et celui chez qui il y a une de ces caractéristiques aura en lui une caractéristique de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ces 4 caractéristiques qui sont: lorsqu'on lui confie un dépôt, il trahit; lorsqu'il parle, il ment; lorsqu'il conclut un pacte, il ne le respecte pas; et lorsqu'il se querelle, il se comporte particulièrement mal, c'est-à-dire qu'il ment, qu'il est grossier et de mauvaise foi. Et ces caractéristiques ne doivent pas se trouver chez les croyants, mes chers frères et sœurs. Un musulman, lorsqu'il promet, il tient sa promesse. Un musulman ne ment jamais, il dit toujours la vérité. Lorsqu'on lui confie quelque chose, il garde précieusement cette chose. Et lorsqu'il y a une dispute, il n'est jamais vulgaire. Maintenant, pour conclure sur ce sujet, nous avons dit que l'opposé de l'iman, c'est le kufur. Et c'est un concept très large, comme nous l'avons vu, le kufur. Et la définition même de kufur, c'est l'absence de l'iman. Et donc, le kufur contient plusieurs différentes catégories. Le shirk est l'une des catégories, et c'est lorsque vous donnez les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala à une autre entité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le nifaq aussi, qui est une autre catégorie de kufur, et c'est lorsque vous prétendez être musulman alors que vous ne l'êtes pas. Et donc, ces 3 catégories qui sont le kufur, le shirk et le nifaq sont de 2 niveaux. Donc, il y a le niveau qui est d'ordre majeur et le niveau d'ordre mineur. Et nous avons vu ce qu'étaient les majeurs et les conséquences que cela avait, notamment avec le fait que vous pouviez sortir de l'islam. Et nous avons vu que les mineurs sont les péchés qui sont très très graves et qui peuvent être commis par des musulmans. Et c'est ces péchés en question qui doivent nous inquiéter le plus. Et enfin, le dernier point final, et c'est très important, et donc cela nous concerne tous en tant que musulmans, qui est donc de considérer d'autres musulmans en dehors du cadre de l'islam. Et ceci est l'un des plus graves péchés que l'on peut commettre. Et donc c'est pour cela que nous devons faire très très attention. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et ce hadith se trouve dans Sahih Muslim, celui qui dit à son frère en islam « tu es un kafir », ce terme va aller à l'un d'entre eux. Donc si l'autre personne est en effet un kafir, alors ce terme va lui aller directement. Mais attention, si ce n'est pas le cas, alors ce terme va revenir vers celui qui a osé le prononcer et il va s'attacher à lui. Et ce hadith est dans Sahih Muslim. C'est un hadith authentique, mes chers frères et sœurs. Et ce que cela signifie, c'est que nous devons être très très prudents. Et c'est vraiment très triste de voir qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup de pseudo-savants de l'islam qui ont sûrement dû étudier quelques années dans une médressa, qui n'ont absolument pas retenu le sens principal de l'islam. Et donc ces personnes-là considèrent toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec eux ou avec leurs interprétations des choses comme étant des kafirs.
Et donc pour eux, tout le monde devient kafir. Et même pour le petit désagrément, sur un sujet, vous devenez kafir. Et ceci est tellement fou, mes chers frères et sœurs, et de croire que seule son interprétation de l'islam est valable et correcte est tellement hallucinant. Yani, vous avez le droit de mettre à l'épreuve les différentes interprétations des autres personnes. Vous avez le droit de défendre votre opinion. Vous avez aussi le droit de critiquer l'opinion opposée. Mais pour revendiquer et déclarer que toutes les personnes qui ont une différente interprétation de la vôtre et qui n'est pas d'accord avec vous est automatiquement un kafir, ceci démontre réellement un niveau d'ignorance sans précédent qui n'est nullement dans la sharia. Les vrais oulémas ne déclarent jamais que tous les gens sont des kafirs s'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et le fait est que chaque personne qui se considère musulman doit être considéré par tout le monde comme musulman. Il doit être considéré par la Ummah comme musulman. C'est aussi simple que cela. Bien sûr qu'il y a des exceptions, mais est-ce que le musulman moyen a besoin de connaître tout cela ? Bien sûr que non. Laissons cela pour les oulémas. Nous, à notre échelle, faisons du mieux que l'on peut, Inch'Allah. Et donc, avec ceci, nous avons terminé cette mini-série sur la réalité du péché, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous du kufr, du shirk et du nifaq. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.